Attends, il débloque. Débloque. Bienvenue, Sa Majesté. On ne pleure plus. On avait beaucoup pleuré. 10h ce samedi matin, 21 février 2026, dans un quartier animé de Yaoundé, une scène profondément émouvante marque le grand retour d'Emmanuel Gérard Ondondon, ancien directeur général du Fonds d'équipement et d'intervention intercommunale, le FECOM. Sur une vidéo partagée par des témoins directs, on le voit arriver devant sa résidence, accueilli par une foule en liesse dont les cris de joie et les applaudissements résonnent comme un écho après de 2 décennies d'attente et de supplices judiciaires. Cette image singulière contraste avec celle d'un haut responsable public tombé en disgrâce à la faveur de l'opération Épervier lancée en 2006 au Cameroun dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Ondondon, alors à la tête du FECOM, avait ainsi été arrêté, inculpé et condamné pour détournement des fonds publics dans une affaire qui a fait date dans l'histoire judiciaire du pays. Dans cette vidéo, captée ce matin, Emmanuel Gérard Ondondon descend d'un véhicule ordinaire entouré immédiatement par des proches et des habitants, formant un cercle spontané d'acclamation. Les applaudissements fusent, les mains se tendent pour des accolades chaleureuses, tandis que certains brandissent leur téléphone pour immortaliser l'instant. Des regards chargés d'émotions traversent la scène. Larmes discrètes, sourires de soulagement, embrassades prolongées expriment un mélange de joie collective et de compassion pour les années perdues. On a trop pleuré. Maintenant, on est content. On ne pleure plus. Babi, baby. L'homme, vêtu d'un simple boubou blanc, semble d'abord immobile, absorbé par l'intensité du moment, au milieu des cris de joie qui emplissent l'air. À l'intérieur de sa maison, dont l'état extérieur porte les marques du temps, des saisies et des années d'absence, il prend place, assis et visiblement touché par cet accueil improvisé. Ce document vidéo, déjà largement diffusé sur les réseaux sociaux camerounais, dans les heures suivantes, devient un témoignage précieux. Non pas une célébration triomphale, mais un instant profondément humain, symbole d'un chapitre judiciaire qui se referme pour l'une des figures les plus emblématiques de l'opération Épervier. Originaire de la vallée du Thème, dans le sud du Cameroun,
Emmanuel Gérard Ondondon, né vers 1960, issu d'une famille modeste mais ambitieuse. Très tôt, il se distingue par son intelligence et son dynamisme. Diplômé en génie civil de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, il entame une carrière dans la fonction publique où il gravit progressivement les échelons durant les années 1990. On le retrouve successivement chef de division au ministère de l'Habitat, puis expert en infrastructure publique, des positions qui lui permettent de développer un réseau et une expertise reconnue dans l'administration camerounaise. En 2001, il est nommé directeur général du Fonds d'équipement spécial et d'intervention intercommunale, FEICOM, l'institution gouvernementale chargée de financer et d'appuyer les projets de développement local à travers les communes du Cameroun. Cette structure, au cœur de la politique de décentralisation camerounaise, gère chaque année d'importants budgets destinés à la construction d'infrastructures, la modernisation des services publics et l'appui aux collectivités territoriales. Sous sa direction, le FEICOM connaît une période que beaucoup décrivent alors comme un âge d'or de l'investissement communal. Routes bitumées, reliant des villages longtemps isolés, écoles construites ou réhabilitées, forages d'eau potable dans des zones arides du Nord, centres de santé modernisés, marchés et infrastructures urbaines qui semblaient porter la promesse d'un développement durable. Les maires de communes, partenaires, locotistes, les populations louent ces actions lors des inaugurations et l'image d'un gestionnaire efficace et visionnaire se forge dans l'opinion publique. Pourtant, derrière cette façade d'efficacité et de progrès, des signaux inquiétants émergent dans la gestion des fonds publics. Des audits internes et externes révèlent des anomalies. Marchés publics surfacturés attribués à des entreprises fictives ou liés à des proches, paiements anticipés pour des chantiers jamais achevés, commissions occultes versées à des intermédiaires sans justification claire. Entre 2001 et 2005, les services de contrôle multiplient les observations sur les comptes du FEICOM. Si les chiffres précis diffèrent selon les sources et les périodes d'audit, l'une d'elles a conduit aux accusations de détournement des fonds publics estimés à plus de 36 milliards de francs CFA, au plus selon les calculs retenus par le parquet, montant qui sert de base à l'ouverture de l'enquête judiciaire. Au début des années 2000, l'État camerounais est sous pression des bailleurs internationaux, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI, pour renforcer la transparence de la gestion des deniers publics. C'est dans ce contexte que l'opération Épervier est lancée officiellement en 2006 par le gouvernement camerounais sous l'impulsion du premier ministre d'alors, Ephraim Inoni, avec pour objectif affiché de traquer la corruption et l'enrichissement illicite au sommet de l'État. La traque s'abat sur les hauts responsables. La matinée du 21 février 2006 marque un tournant. Emmanuel Gérard Ondondon, alors directeur général du FEICOM, est interpellé à son domicile, aux côtés d'autres dirigeants de grandes structures publiques telles que Gilles Robert Bellinga de la SIC et Joseph Edo du Crédit Foncier, dans une première vague d'arrestations ciblant les dirigeants d'entreprises publiques.
Les observateurs et certains articles de presse ont également évoqué un train de vie considéré comme luxueux. Plusieurs résidences à Yaoundé, Etoudi, Bastos Hippodrome, une maison à Douala, des véhicules haut de gamme et des comptes bancaires à Genève ou dans des juridictions offshore. Les enquêtes judiciaires menées à l'époque ont surtout mis en avant des détournements des fonds publics et des irrégularités comptables significatives, révélées notamment par des audits et des investigations des services de contrôle de l'État. Le tribunal criminel spécial, le TCS de Yaoundé, a ensuite examiné l'affaire dans les premières années du procès. Emmanuel Gérard Ondondon est condamné à 50 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics ainsi que pour d'autres charges connexes, une peine qui devient l'un des jugements les plus lourds rendus dans le cadre de l'opération Épervier. Son cas, ainsi que celui de plusieurs co-accusés, est caractéristique d'une série de condamnations spectaculaires visant des hauts responsables publics dans cette période. En appel, la Cour d'appel du centre réduit la peine à 20 ans d'emprisonnement avant que la Cour suprême ne revienne sur cette décision en 2013 et augmente la peine à 30 ans de prison ferme assortie de confiscation de biens et de réparation financière pour l'État. Durant tout ce temps, Ondondon n'a jamais nié publiquement être poursuivi. Il a toutefois contesté les accusations, affirmant avoir œuvré pour le développement des communes plutôt que pour un enrichissement personnel. Une défense reprise par certains de ses avocats et partisans à l'époque du procès. Au secrétariat d'État à la Défense, 7. La détention est un calvaire, isolement en cellule 3x2, ration maigre, visites sporadiques filtrées par les gendarmes. Selon des témoignages et rapports sur les conditions des détenus de longue peine au Cameroun, Ondondon aurait traversé des crises de santé, insomniaque, diabète aggravé, hypertension, ulcère gastrique et troubles visuels. En 2016, il aurait supplié un geôlier de couper le brouillard pour un appel familial. Cet incident, qualifié par certains de tentative de contournement, aurait entraîné une sanction avec sursis en 2018 devant un tribunal militaire. En 2022, ses avocats plaident pour son état de santé fragile, présentant des documents médicaux jugés alarmants. Photos de lits d'hôpital et IRM reflétant un affaiblissement progressif après de longues années d'incarcération. La famille est touchée, les biens aussi. Selon des communiqués de la Société de recouvrement des créances SRC et plusieurs articles de presse camerounais, une partie très importante du patrimoine de l'ancien directeur général du FECOM a été saisie au profit de l'État dans le cadre de l'exécution de la décision judiciaire le condamnant pour détournement des fonds publics. La SRC a publié une longue liste de biens immobiliers appartenant à Ondondon, aujourd'hui repris au patrimoine de l'État. Des villas, des duplex et immeubles dans plusieurs quartiers de Yaoundé, Simbok, Biemassi, Ngousso, Fouda, Simeon, Tungu, Mbala 1, ainsi que plusieurs ensembles immobiliers et complexes à Ambam, dans la région du Sud, comprenant notamment des immeubles à usage commercial, une station-service, des boutiques, une mini-cité de logement et une grande résidence dite palais. En décembre 2022,
la SRC a procédé à une vente aux enchères publiques des biens, mobilier et effets personnels appartenant à Emmanuel Gérard Ondondon, meubles, véhicules, appareils électroménagers et électroniques, salons, armoires et autres dans le cadre du recouvrement des créances de l'État. Ainsi, ce 21 février 2026 marque un tournant historique pour le Cameroun post-indépendant. Non seulement Emmanuel Gérard Ondondon franchit les ruines de son passé sous les yoyos de sa maison, mais aussi Jules Roger Belinga, l'ex-directeur général de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, condamné à 35 ans de prison pour détournement de deniers publics, toujours dans le cadre de l'opération Épervier, peine plus tard réduite à environ 20 ans en appel. Et Joseph Edo, figure associé au même geôle du CED en tant qu'ancien directeur général du Crédit foncier du Cameroun, foule également le sol de la liberté ce samedi matin. 20 ans après les premières minutes de l'opération Épervier, cette traque anticorruption lancée le 21 février 2006 pour mettre fin au détournement des fonds publics à grande échelle qui aura visé plusieurs hauts cadres et dirigeants d'entreprises publiques. Ces libérations simultanées, fruit d'une grâce présidentielle discrète, résonnent comme un point final provisoire à un chapitre sanglant de l'histoire judiciaire du Cameroun. Gilles Robert Belinga, cerveau présumé de marché fictif à la SIC, et Joseph Edo, englués dans le même marécage financier, rejoignent Ondondon dans cette cohorte de survivants usés, corps brisés, patrimoine en grande partie confisqué par la société de recouvrement des créances, famille éclatée par des décennies de séparation et de luttes juridiques. Les foules en l'est de Yaoundé, captées par des caméras citoyennes ce matin, expriment moins un triomphe qu'une catharsis nationale. Joie pour des figures parfois perçues comme innocentes par une partie de l'opinion et rancœur pour des fonds publics volatilisés dans des affaires qui ont marqué durablement la confiance des Camerounais dans leurs institutions. L'opération Épervier a-t-elle plané en vain? Si certaines estimations populaires et éditoriales évoquent des milliards de francs CFA, souvent chiffrés dans la presse à plus de 200 milliards, et seulement une fraction effectivement recouvrée ou restituée à l'État au fil des ans. Il n'existe pas de bilan officiel consolidé unique et les chiffres précis continuent de faire débat parmi les analystes politiques et financiers. Pour Ondondon, Gilles Robert Belinga et Joseph Edo, la liberté n'est pas un pardon, mais une seconde chance fragile entre recours judiciaires murmurés, témoignages attendus et silence monastique. Leur avenir reste incertain. Yaoundé, sous son ciel de harmattan, retient son souffle. Ces trois revenants forceront-ils le Cameroun à regarder en face ces démons financiers ou s'effaceront-ils dans l'ombre des baobabs, laissant la roue de la corruption tourner encore? L'histoire patiente et elle jugera. Merci.